Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La relaxe de Maolida Abdou ce matin au tribunal de Kaweni, accusé d'avoir bousculé une cadre du centre hospitalier de Mayotte. Le délégué syndical a reçu le soutien de ses collègues venus nombreux. Des précisions à suivre. 15 millions d'euros, c'est l'investissement de France Télévisions pour la construction des nouveaux locaux de Mayotte. La première, un point d'étape sur l'avancée du chantier a été fait ce matin. Visite guidée dans cette édition. Et puis à Djibouti, les Jeux de la CJSOI se poursuivent. Le handball mahorais vire en tête à l'issue des matchs des poules de cette 11e édition. Après les filles, les garçons aussi ont brillé dans les matchs de poules. Le résumé de la rencontre à la fin de ce journal. Mais d'abord, cette opération de contrôle d'identité menée conjointement par la police et la gendarmerie à Mamoudzou et au boulevard des Crabes, ici en Petite Terre, comme vous le voyez sur ces images, signé Nordine Ben Smaël. Plusieurs automobilistes ont été contrôlés, particulièrement les motards. Les forces de l'ordre ont relevé de nombreuses infractions. Je vous propose d'écouter les précisions du colonel de gendarmerie Jean-Christophe Larocque. Nous avons organisé aujourd'hui une opération commune entre la police nationale qui contrôle de l'autre côté au quai de la barge et nous ici sur Petite Terre. Donc cette action, c'est lié au renforcement, je dirais, de l'efficience de nos services, parce que le délinquant ne s'arrête pas à la Petite Terre ou à la Grande Terre, il traverse. Voilà. Mais sur Grande Terre, c'est pareil, il y a la zone police et il y a la zone gendarmerie. Donc on essaie régulièrement de mettre en place des actions communes où la police travaille sur son secteur, la gendarmerie sur son secteur, dans une période de temps et de lieu communs. Ce qui permet pour le délinquant de se dire je ne suis plus en zone gendarmerie, je suis en zone police, je fais un petit peu ce que je veux. Non, là on t'attrape des deux côtés. Alors c'est la prévention ou la répression? Alors on fait à la fois de la prévention et de la répression. Prévention, c'est la prévention traditionnelle, notamment en termes de sécurité routière, le port du casque, le port des gants actuellement, etc. Et c'est de la répression aussi pour tout ce qui est infraction génératrice d'accidents, que ce soit de l'alcoolémie, que ce soit du défaut d'assurance, que ce soit, je dirais, du défaut de permis. Voilà, toutes ces choses sont traitées aujourd'hui. Le colonel de gendarmerie Jean-Christophe Larocque au micro d'Henrifina Boinali. Maolida Abdou, je le disais, relaxé, c'est la décision prise ce matin par le tribunal. Le syndicaliste était accusé d'avoir poussé une cadre du centre hospitalier lors de la grève de novembre dernier. Et Maolida Abdou ne s'est pas présenté seul. Nombreux sont ses collègues qui ont fait le déplacement pour le soutenir. Compte rendu avec Géniel Atoumani et Géraldine Louis. La présence d'une partie du personnel hospitalier était bien visible ce matin devant le tribunal de grande instance. Nous sommes là pour soutenir notre collègue syndicaliste qui se retrouve ici devant le juge aujourd'hui suite à un mouvement social qui s'est déroulé en fin de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir bousculé ou faire tomber une directrice, une responsable. Pourtant, nous savons tous comment les choses se sont passées, mais on laisse la justice faire son travail. Le tribunal a finalement tranché pour la relaxe en faveur de cet homme, Maolida Abdou. Une bonne nouvelle, juge-t-on ici, pour le syndicalisme mahorais. Vis-à-vis des syndicalistes de Mayotte, c'est-à-dire à chaque fin de mouvement, ils se retrouvent devant le tribunal. Alors on ne sait pas si c'est une machination d'intimidation ou si c'est la justice qui se réveille, mais en tout cas, il y a un acharnement vis-à-vis des syndicalistes à Mayotte. Et donc, on est là juste pour dénoncer ce fléau. Satisfait donc ce mardi pour ces hommes et ces femmes en repartant du tribunal. À noter que la plaignante avait demandé entre autres réparations à Maolida Abdou 10 000 € au titre de préjudice moral, plus 5 000 € supplémentaires pour ses frais de déménagement. La plaignante qui a 10 jours à compter d'aujourd'hui pour interjeter appel. Les embouteillages à l'entrée sud de Mamoudzou font malheureusement partie du quotidien, mais ce matin, beaucoup d'automobilistes étaient surpris, presque pris au piège. L'origine de ce ralentissement est le fait de travaux de réfection de la route au niveau de Doujani. Les précisions de Gervais Nithieu et Daniel Abdou. Des automobiles à l'arrêt, des kilomètres de bouchons. Ce n'est pas une opération escargot, mais ça y ressemble beaucoup. Cela fait bien longtemps que les usagers de la route n'avaient pas connu une situation aussi désagréable dans le centre et le sud de Mayotte. Ça fait 3 heures qu'on est sur la route, quoi. 2 heures de temps. Et c'est très fatigant? Oh, très fatigant.
Ces embouteillages ont commencé très tôt le matin. Ils ont duré plusieurs heures, causant au passage d'importants désagréments à des milliers de travailleurs. J'ai pas trop le moral, mais bon. Est-ce que ça perturbe votre journée? Un petit peu, oui. Je devais être au travail à 8h et là, il est 10h. J'ai déjà 2 heures de retard. Aujourd'hui, c'est vraiment exagéré. En temps normal, c'est pas comme ça. Apparemment, il y a des travaux devant. D'habitude, ils font les travaux le soir, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont décidé de les faire en pleine journée, enfin tôt le matin, donc ça perturbe tout le monde. À l'origine de ces profondes perturbations du trafic, c'est Dodane. Ils ont été aménagés sur l'unique axe routier qui va du sud de Mayotte à Mamoudzou. Les travaux ont débuté lundi soir et ils vont durer plusieurs jours. La fin peut-être la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais. Donc pendant une semaine encore, les gens vont avoir des embouteillages? Oui, un moustacle. C'est obligé parce que c'est pas encore fini là. On va le finir semaine prochaine. Et là, les gens peuvent dévier et changer de route? Non, il n'y a pas de déviation là. Toujours on passe là, mais il n'y a pas de déviation. Les usagers de la route appellent d'ores et déjà les autorités à résoudre les problèmes provoqués par le ralentissement et le blocage de la circulation dans le centre et le sud de Mayotte. En bref, la mairie de Kongoua a procédé ce matin à la destruction des maisons inhabitées situées sur le flanc de colline de Majikavo-Dubaï. Le but est de sécuriser les maisons construites en contrebas de cette colline, une opération pour surtout éviter à l'avenir des dégâts liés au glissement de terrain, comme ce fut le cas le 18 mars dernier à Majikavo, à la suite d'un épisode pluvieux. Des images signées ici, Géraldine Lui. Tout autre chose, depuis hier, les agents du conseil départemental usent de leur droit de retrait. Il s'agit du personnel des services en charge notamment de la sécurité familiale et des prestations sociales. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. Henriette Bonaïssa, Arifina Mohamed, Youssouf Ahmed Matoir et Gervais Nitcheux. Ces agents ne sont pas à leur premier mouvement d'humeur. Pour les mêmes revendications, bâtiments en état de fissuration, pas d'électricité entre autres et donc problème latent de sécurité, la soixantaine d'agents de la direction de prestations sociales et de la direction de l'autonomie et de l'inclusion du conseil départemental ont donc cessé le travail parce qu'ils se sentent en danger. On n'est pas en sécurité, le bâtiment il est fissuré et on n'a pas de clim. On n'a pas d'électricité, on travaille dans le noir, il y a les toilettes qui ne marchent pas, des fois on a des odeurs qui remontent, on ne supporte pas. Et on a une agent qui a été agressée en bas, plus une voiture qui a été caillassée. Du coup tout ça fait qu'on a envie tout simplement de quitter le bâtiment et aller ailleurs. Des problèmes remontés à plusieurs reprises à leurs supérieurs, disent-ils, mais sans suite favorable. Aujourd'hui, ils sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Le conseil départemental lui déclare comprendre leur situation et leur inquiétude. Ce droit de retrait, précise-t-il, est légitime, mais... Il faut dire, notre responsabilité à nous, c'est d'apporter des réponses et je veux leur dire ce soir, au-delà du soutien, que nous avons agi et nous n'avons pas attendu ce mouvement d'humeur pour agir. DGA en charge de la solidarité les avait reçus vendredi dernier. Il leur a annoncé qu'un bon de commande a été lancé, a été fait et ce matin même, l'entreprise en charge de tout ce qui a trait à la climatisation est en service. Et donc le problème est en passe d'être résolu. Le deuxième élément, s'agissant de l'aspect sécuritaire, eh bien, nous allons déménager. Nous avons pris ce matin même, on avait une séance permanente, une commission permanente, à l'aune de laquelle il y avait le sujet lié à ce déménagement justement pour aller hériter, entre guillemets, d'actuels bâtiments qui abritent la caisse de sécurité sociale qui elle-même va déménager, comme vous le savez, pour aller dans son nouveau bâtiment à la zone Nel. Sans annoncer de date précise, le conseil départemental prévoit d'intégrer ces services dans le bâtiment de la Caisse de sécurité sociale, place Mariage cette année. Et en dépit de cela, ces agents poursuivront leur droit de retrait demain jusqu'à l'amélioration complète de leurs conditions de travail ici. C'est une page de l'histoire de la télévision à Mayotte qui va se tourner dans quelques mois avec le déménagement de la station de Mayotte, la première, de la petite à la grande terre, un déménagement prévu l'année prochaine. C'est un investissement de 15 millions d'euros. Les travaux avancent, comme ont pu le constater René Lataste et Nordine Ben Smaïl, visite guidée. Ça bougera pas ici. Ça bougera pas. Là, on a été au BRH ici pour casser le sol.
Visite guidée sur le chantier de la future station de Mayotte, la première, pour Wallace Cotra, le numéro 1 de la chaîne. 2670 mètres carrés dans un quartier en plein développement. Le bâtiment s'organise autour d'un espace central, un très grand studio télé, 2 studios radio et des régies. Mais ça reste quelque chose de très technique, très différent de ce qu'on fait habituellement. Il y a certains ouvrages comme le plateau télé qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a la paroi clouée qui est derrière moi là, qui est sur 13 mètres de haut, qui est des ouvrages qu'on ne fait pas habituellement également. Donc c'est très intéressant tant techniquement que sur le symbole que ça aura pour Mayotte. 18 mois de chantier, dont 6 à 7 mois pour le gros œuvre. Ce bâtiment construit en grande terre remplacera les bâtiments actuels en petite terre qui ont fait leur temps. Il marque aussi une volonté pour France Télévisions. C'est très important parce que c'est une manière pour France Télévisions, parce que c'est un investissement de près de 15 millions d'euros. C'est énorme pour un groupe qui traverse une période difficile. Donc c'est pour dire, on veut participer. On est là avec nos équipes et on veut participer à la construction, à ce qui est en train de se dérouler dans ce pays. Mais je suis venu aussi dire qu'on ne construit pas une télévision et une radio avec des bâtiments. On construit avec des équipes. Et je suis venu saluer le travail de l'équipe ici pendant cette période difficile, mais aussi pendant la période de reconstruction de Mayotte. Et nous, on occupera notre place pour accompagner tout ça. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne sommes pas un collectif, mais nous sommes un espace de parole dans le pays et pour accompagner tout le monde. Et c'est un peu cette ambition-là. Donc c'est deux problématiques à la fois, dire c'est important, nous misons sur l'avenir. Ici se construit l'avenir de Mayotte. Changement de localisation, changement de qualité des espaces de travail, une mini-révolution en interne. En externe aussi. L'arrivée de près de 100 personnes dans ce secteur des Hauts-Vallons contribuera à un renforcement de ce nouveau quartier et au développement du Mamoudzou de demain. À La Réunion, la tempête tropicale Fakir a fait 2 morts dans une coulée de boue. Le drame a eu lieu ce matin à l'Étang Salé dans le sud. Le récit de nos confrères de Réunion, la première. Les pompes funèbres emmènent les 2 corps. Les familles pleurent et crient leur douleur. Ils s'appelaient Franck et Maïva. Ils avaient 22 et 19 ans. Leur vie s'est arrêtée ce matin brutalement dans leur sommeil. Le jeune couple a été enseveli sous cette coulée de boue. Il est 8 heures environ, il pleut des cordes sur le Maniron lorsque les voisins entendent un terrible bruit. Moi, quand on est arrivé, m'a vu la maison était fermée, c'est-à-dire on a des gens dedans, on m'a attrapé un roche, on m'a cassé la vitre pour rentrer et on m'a continué à déblayer après. L'émotion, un petit peu émotionné. Moi j'étais dedans, j'étais près des personnes pour essayer de les évacuer, mais quand je suis arrivé, il y avait l'homme qui avait la moitié du visage dehors et la femme on la voyait même pas. Donc à force de tirer avec les mains comme ça, c'est là que la femme est apparue. Mais on voit des trucs comme ça dans les films, mais en réalité, je pensais pas. Un scénario catastrophe. Les fortes précipitations ont provoqué une importante coulée de boue qui s'est effondrée sur la maison. C'est une coulée de boue qui est arrivée à l'arrière de la maison, qui a détruit la façade arrière et qui est rentrée carrément à l'intérieur de la maison. La boue était très compacte, donc effectivement pour retirer la boue ça a été assez compliqué. Une chaîne de solidarité se met en place. Les voisins viennent avec pelle et pioche aider les pompiers à sortir Franck et Maïva, mais il est trop tard. J'ai vu le corps sortir dedans, je l'ai vu le garçon. La fille elle était retournée mais le garçon je l'ai vu et les pompiers ont mis un drap dessus. Franck et Maïva étaient originaires de la rivière Saint-Louis. Le jeune couple venait de s'installer il y a 1 mois tout juste dans cette maison au Maniron. Franchement, il y a de quoi secouer les élus que nous sommes et puis aussi la population qui est là et puis la famille bien évidemment à qui je présente mes sincères condoléances. Un quartier sous le choc et 2 familles qui pleurent ce soir leur enfant. Maïva et Franck, partis trop tôt, trop jeunes, partis dans de terribles circonstances. Et Fakir a aussi fait de nombreux dégâts sur le réseau routier dans l'ouest de l'île par exemple. Les routes ont été inondées, des câbles électriques et des arbres se sont également effondrés sur la chaussée. Retour chez nous avec la foire Ramadan, édition 2018 dans la commune de Koungou. Majikavo Dubaï, connu de tous comme étant le lieu des bonnes affaires. Les préparatifs vont bon train. Chaque année, vous êtes nombreux à faire le déplacement pour garantir la sécurité de tous et fluidifier la circulation. Et aux abords de ce quartier, la commune anticipe, d'autant que près de 200 commerçants y sont attendus. Détails et explications
Avec Géniela Toumani et Géraldine Lui. Voici Djamil et Ouseni, 2 agents de la mairie de Koungou. Leur mission, appréhender chaque commerçant du lieu-dit magique à Dubaï afin de les sensibiliser aux nouvelles règles, au bon déroulement tout simplement de la foire du Ramadan de cette année. Mavari ya rue Kartala na Digoli na rue Préfet na Machaka lazima ya libero ili kapare magari ya vire na wanadamu wa circuler normalement. Durant les 15 derniers jours du mois de Ramadan, pratiquement tous les Mahorais visitent ce quartier. Donc ce qui génère aussi des difficultés aussi, notamment de circulation, de problèmes avec le voisinage, les personnes qui habitent dans les lotissements là-haut. Pendant cette période-là, ils n'ont plus la possibilité de circuler. Donc depuis l'année dernière, la municipalité de la commune de Koungou a pris une délibération pour organiser un peu les choses, pour éviter l'anarchie. Une initiative saluée par cette commerçante, d'autant que chaque stand érigé dorénavant sur le domaine public devra faire l'objet d'une demande en bonne et due forme aux services municipaux. Je trouve que c'est bien car la sécurité sera bien assurée et il n'y aura pas de malentendu entre nous en se disant qu'un tel a préféré donner un stand à quelqu'un de sa famille. Mais là, on sait que c'est la mairie qui organise. En plus de la sensibilisation sur le terrain, une réunion autour de cette foire est prévue lundi 30 avril dès 9h avec les commerçants à la mairie de Koungou. Du Chengué, à présent, ils étaient des centaines à Jimaweni, dans la commune de Sada, pour cette manifestation culturelle, occasion d'implorer Dieu afin qu'il vienne en aide aux Mahorais dans la lutte contre l'insécurité. Occasion également de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour cette île. Explication en Liad Bonaïssa et Daniel Abdou. Ce Maoulida Chengué, manifestation traditionnelle et religieuse, sur ce site sacré de Jimaweni, situé entre Mtsangacheyi et Porowani, est un appel à Dieu. Le collectif pour la défense des intérêts de Mayotte et le collectif des citoyens de Mayotte entendent ainsi mobiliser davantage les Mahorais dans ce combat contre l'insécurité engagé depuis le 20 février dernier. Si nous retournons en arrière et d'aller voir ce que nos grands-pères et nos grands-mères ont fait, ils ont combattu avec joie, avec leur force. C'était à cause de Maoulida Chengué pour demander les bénédictions de Allah Tout-Puissant de nous donner la départementalisation. C'est vrai, on a eu la départementalisation, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est une maison qui n'a ni porte, ni lit, ni matelas. Est-ce qu'on peut dormir dans une maison qui n'a rien? Non. Tous pensent à ceux qui ne sont plus là. Un hommage appuyé leur est rendu à travers ce Chengué. Jimaweni n'a pas été choisi au hasard. C'est un lieu sacré que tout le monde doit respecter, la zone, parce qu'on sait que dans la zone, il y a nos ancêtres qui sont enterrés ici. Il y avait même une mosquée en bas là, comme vous voyez à droite et à gauche. Tout le monde est pieds nus, alors là, tout le monde doit être, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit, tout le monde doit être pieds nus. Que Mayotte rayonne comme avant, qu'elle devienne l'île la plus calme qu'elle a été, c'est le sens fort de ce Chengué qui a résonné dans la bananerie de Jimaweni. À Djibouti, le handball mahorais a de fortes chances de revenir avec au moins 2 médailles. Après le carton plein des filles, les garçons ont montré qu'il a fallu aussi compter sur eux. Ils ont en effet gagné leurs 3 matchs dans leur poule. Les précisions d'Abdullah Damala, Faïd Souhaili et Atoumani Simba. Un match très serré et très engagé physiquement. Les Mahorais ont joué contre des Djiboutiens qui semblent avoir clairement dépassé l'âge dans ce tournoi. Une situation qui suscite d'ailleurs beaucoup de réactions. Mais nos jeunes ne se sont pas du tout laissés faire. Ils ont rendu coup pour coup à l'engagement physique imposé par les Djiboutiens. Imran, tu viens fixer là, tu attires cette défenseur-là vers interne ici et tu regardes le pivot. Soit tu le donnes tout de suite, ok, ça tu donnes à Seb qui vient ici pour chercher l'autre pivot de l'autre côté ici. À 3 minutes de la fin du match, le score était de 23 partout.
Mais les jeunes Mahorais, plus techniques et plus tactiques, ont réussi à prendre les devants tout en arrêtant les assauts de l'adversaire. Parce qu'il fallait défendre et aussi attaquer. C'était aussi dur l'attaque que la défense. Donc il fallait se donner à fond pour admettre une victoire. Enfin, accepter ou gagner une victoire. Ce match-là, on l'avait pris à cœur. On voulait absolument les battre pour nous montrer que le handball, c'est pas la grandeur, mais c'est mental et ça se joue dans la tête. Score final 26-23. Les Mahorais sont qualifiés pour la demi-finale. Ils affronteront les Seychelles mercredi pour une place en finale. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle la principale information, la relaxe de Maolida Abdou, poursuivi pour agression envers une cadre du centre hospitalier de Mayotte pour des faits remontant à novembre 2017. Il comparaissait ce matin. Maolida Abdou, secrétaire de la CGTMA au CHM, a toujours nié être à l'origine de la chute de la cadre. Il a reçu le soutien de bon nombre de ses collègues qui avaient fait le déplacement jusqu'au tribunal de Kaweni ce matin où il a été finalement relaxé. L'information revient dès 5h demain matin avec Moana Saindou. Et à 7h15 dans Zakweli, Andri Rakotandravula recevra Ismaël Kordji, directeur des affaires foncières et du patrimoine immobilier du conseil départemental. Et quant à nous, on se retrouve demain dès 19h pour une nouvelle page d'information. Très belle soirée à tous.